Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon activité. Il faut dire que cette année a eu un rythme exceptionnellement intense et rapide. Les évolutions du climat ont tout perturbé et je n'ai jamais trouvé le temps de prendre quelques minutes pour filmer et commenter un peu ce qui s'est passé. Les images que vous voyez, c'est il y a 2 ou 3 semaines sur la floraison du châtaignier qui était magnifique. Vous voyez, les colonies sont fortes, il y a beaucoup d'abeilles. Le châtaignier est en pleine floraison. On peut voir des images des chatons là qui sont bien développés. Ce sont les fleurs mâles qui contiennent le nectar et le pollen que les abeilles vont butiner. Si je fais un point depuis l'année dernière a été une excellente année, une très bonne année avec des belles températures et des belles mielées. Elle a été sacrément perturbée par le frelon et le varroa principalement qui a décimé mes ruches à l'automne et cet hiver, et la pression du frelon asiatique a achevé les plus faibles, et donc j'ai eu quand même des pertes relativement importantes, supérieures aux 30% habituels. Je pense que j'étais pas loin des 50% de pertes. Donc j'ai commencé l'année un petit peu stressé et angoissé vu que j'avais quand même perdu un certain nombre de ruches, mais l'année a démarré très très vite avec des températures assez élevées tout au long de la saison, dès février, il y a quelques jours assez chauds, et puis très vite les différents épisodes caniculaires, les 3 phases ont accéléré considérablement la vitesse de floraison, et donc les abeilles ont suivi. C'est plus moi qui avais du mal à suivre. Donc il y a eu un printemps très très productif avec beaucoup de fleurs, il y avait de l'eau dans le sol, mielée importante, constante et longue. Il a fallu suivre, il a fallu mettre des hausses, beaucoup, il a fallu récolter. Les récoltes sont plutôt bonnes, voire même excellentes, supérieures à l'année dernière alors qu'elles étaient déjà très bonnes. Et puis très vite l'été est arrivé, et les floraisons d'été sont arrivées très très tôt, très en avance. Il y avait bien 2-3 semaines, voire presque 4 semaines d'avance, et donc il a fallu enchaîner sans pause. Peine la récolte de printemps finie, poser des hausses, j'ai en même temps dû remultiplier le cheptel et faire pas mal d'essaims, et là je suis dans les récoltes d'été. Je viens de faire la récolte de châtaignier. Voilà, il me reste encore aujourd'hui le reste de la récolte à faire, le tilleul, le miel toute fleur, le prairie, enfin tout ce que je fais habituellement. Par contre la saison s'est arrêtée net d'un coup avec l'épisode caniculaire de juin. Les températures au-dessus de 40 degrés ont grillé absolument toutes les fleurs. Par exemple, le châtaignier, je le récolte avec une transhumance en Sarthe. Il a survécu et il a été grillé tout en fin de floraison. Par contre, tout près de chez moi, il y a quelques châtaigniers. J'en ai quelques centaines en bord de forêt, là où j'ai des ruches. Ils ont été grillés au début de la floraison, et donc il n'y a pas eu beaucoup de nectar de produit au niveau de ces châtaigniers-là. Dans certains secteurs, des collègues n'ont pas eu de récolte du tout puisque tout a été grillé beaucoup trop tôt. Là, je suis à la fois très content de niveau de production et en même temps un peu inquiet pour la suite puisque la chaleur et le vent ont tout séché. Il n'y aura pas de sarrasin cette année. Il va être en fleurs où il l'est, mais il n'y a pas d'eau dans le sol, à moins qu'on ait des orages et beaucoup de pluie à venir, qui est très, très improbable. Il n'y aura pas de sarrasin. Pareil pour les récoltes de tournesol, on n'aura rien. Il faut donc que les abeilles tiennent sur leurs réserves jusqu'au mois de mars-avril l'année prochaine. Et ça, c'est beaucoup plus long que d'habitude, puisque je compte pas sur la dernière mielée de l'année très importante, la mielée de lierre, qui a lieu à l'automne, en général en septembre, peut-être cette année plus tôt, parce que la présence massive du frelon asiatique fait que beaucoup de ruches ne butinent plus et ne font pas de réserve avec ce miel, cette plante extraordinaire qui fleurit bizarrement à l'automne et qui fructifie en plein hiver, donc qui donne de la nourriture aux insectes à l'automne alors qu'il n'y a plus de fleurs, et de la nourriture aux oiseaux en hiver alors qu'il n'y a plus de fruits. Donc je compte pas trop dessus, donc il va falloir que mes abeilles tiennent sur leur réserve, et ça c'est une bonne inquiétude. L'autre inquiétude, c'est les arbres survivront-ils à des canicules à répétition comme ça d'année en année, vu ce qui nous est attendu avec le réchauffement, et est-ce qu'on pourra toujours faire du miel, enfin de la production agricole dans quelques années. Voilà, donc très content de l'année, mais quelques inquiétudes malgré tout.